Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour tous les signes, c'est une vidéo intemporelle et quand vous tombez dessus, c'est que les messages que contient cette vidéo vous sont destinés à cet instant T, peu importe la date ou quand la vidéo a été postée. On va aller voir avec plusieurs oracles les messages qu'on a pour vous. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure que je les utilise. On prendra entre 1 et 3 cartes dans chacun des oracles. Et puis nous terminerons avec des petits messages positifs et des petits messages de conseil. Alors nous allons commencer avec le premier, avec l'oracle des messages de ton âme. Donc nous allons voir une première carte déjà pour donner un petit peu le ton du tirage. Et si déjà cette carte vous parle, c'est qu'il y a possiblement d'autres réponses dans le reste de la vidéo. Allez, c'est parti. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Ça n'a pas changé, bien entendu. Et si vous souhaitez recevoir des vidéos concernant votre signe, pouvoir avoir accès justement à celle-ci, votre signe solaire, ascendant ou lunaire, peu importe, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait aussi évoluer ma chaîne, bien entendu, et je vous en remercie. On a une première carte, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Très beau message de départ. Je vais plutôt le mettre comme ça. Je vais faire le tirage un petit peu... oh, quoique. On va pas faire comme d'habitude. Toc, on va la mettre là, la carte. Et en dos de deck, vous avez contemplé. Comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ces petits quotidiens, de ces plaisirs, quotidiens. Ces petits quotidiens, petits quotidiens, les petits plaisirs dans les petits quotidiens, peu importe. Vous prenez vraiment si les messages résonnent avec vous. Donc il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus que ce qui est marqué sur la carte. On vous demande de changer votre vision des choses, de percevoir les choses beaucoup plus positivement, malgré qu'il y ait possiblement des événements qui soient difficiles, compliqués. C'est peut-être justement pour vous remettre sur un chemin qui est beaucoup plus destiné pour vous, en tout cas qui est totalement destiné à vous, parce que vous avez peut-être pris ces derniers temps la mauvaise direction. Quoi qu'il en soit, on ne se blâme pas. Et puis, on fait un stop, on fait un arrêt sur image et on regarde ce qui va et ce qui ne va pas dans le quotidien, dans la vie quotidienne, dans tous les domaines de sa vie, pour enfin retrouver la bonne direction et être aligné à ses valeurs, à ses principes et à bien sûr ce qui nous est destiné. D'ailleurs, on va tout de suite aller voir avec l'oracle Mission de vie. Je vous le montre. Moi, je l'ai acheté en boîte métallique, mais vous pouvez aussi le trouver dans la boîte en carton. Ça fait partie de la collection des oracles d'Isabelle Serre. Alors, c'est parti. On va prendre 3 cartes justement pour vous. Ouh là là, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. On parle de précipitation. Oui, vous semblez très précipité, vous semblez avoir envie que les choses se passent tout de suite, que les choses évoluent, grandissent à l'instant T, sans laisser le temps. Décembre, c'est ça, c'est exactement ça. Nous sommes en décembre, aux portes de Noël, quand je tourne cette vidéo, et on vous parle que vous voulez vraiment trop précipiter les choses. Les veilleurs éclairés, au mois de septembre, vous avez sans doute découvert des dons et des talents ou que justement vous avez la possibilité de pouvoir, comme un éclaireur ou une éclaireuse, guider les autres, leur montrer peut-être une autre vision des choses, apporter un regard neuf aussi sur leur vie et inconsciemment, les autres se confient à vous, viennent vers vous, vous les attirez comme des aimants parce que justement, vous savez mettre en lumière ce que les autres ne voient pas. Donc c'est une particularité qui est plutôt sympathique et du coup, vous attirez les autres comme un aimant. On peut parler d'un travail collectif, justement, c'est peut-être pour voir les choses. Il y a peut-être certaines personnes ici qui... alors, on ne parle pas forcément du domaine professionnel, bien entendu. La mission de vie, c'est en fait ce pourquoi vous êtes destiné dans la vie. Moi, je pense ici, quand je parle à des personnes qui ont envie que les choses bougent, elles ont besoin que les choses bougent à cet instant T. Là, au mois de décembre, tout doit changer. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et ce travail collectif, moi, je le vois plutôt par être bienveillant, justement, avec son prochain. Guider les autres pour leur montrer qu'on n'est pas tout seul.
montrer qu'il y a il peut y avoir des divergences d'opinion, mais on peut quand même malgré tout être rassemblés, être unis, hein, dans la difficulté, mais en soutien aussi. On n'est pas seul en fait. Il ne faut pas rester dans son coin, il ne faut pas rester dans cette solitude. Et vous êtes justement sans doute cette personne qui amène les autres à avoir justement un autre regard sur leur vie, sur la façon de faire les choses. Et vous êtes peut-être même également déjà éveillé par rapport au fait qu'il y a besoin de transmuter justement les énergies, de transmuter sa vision des choses, hein, dans la vie en général, et ne pas se laisser, comment je pourrais dire, se laisser envahir par des pensées parasites, par des pensées négatives en fait, hein, qui vont vraiment venir parasiter votre vie ou la vie au quotidien des autres. Et justement, vous avez envie de montrer ça en fait au monde qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent, leur faire comprendre que en changeant leur regard, en changeant leur façon de faire, eh bien, on peut aller vers un monde meilleur. C'est un travail collectif, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Ça me fait un petit peu penser à la pub, alors on ne cite pas de marque, hein, mais la pub avec le loup, hein, bien entendu. On ne va pas citer de marque ici. On sait que grâce à une seule personne, en fait, tout le monde peut avoir un regard différent face à cette personne. Mais il suffit d'une seule personne. D'une seule personne pour que les choses changent, pour que les choses évoluent, pour qu'il y ait justement cette connexion, ce rassemblement. Et d'ailleurs, je trouve cette pub absolument magnifique et je suis avec certitude persuadée que je ne suis pas la seule. Et vraiment, d'avoir montré cette vision-là fait prendre conscience, fait évoluer justement la conscience des gens. Alors, chacun la voit différemment, mais en tout cas, je l'ai tout de suite pris sous cet angle-là. Je ne dois certainement pas être la seule. Et justement, ce travail collectif ici, vous avez plus ou moins cette mission dans la vie de eh bien, apporter cette réflexion, d'apporter ce regard aux autres. Alors, il y en a d'autres qui sont tombés, on ne va pas les prendre. L'ange terrestre, bien sûr, le libre arbitre, et il y a besoin ici de repos et de faire le bilan. Parce que je pense que vous sentez que vous n'êtes pas dans quelque chose qui est aligné. Vous pouvez aussi ressentir beaucoup de difficultés avec le monde qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, ne pas vous sentir inclus, enfin, oui, inclus. Et vous avez plutôt l'impression d'être exclu parce que votre vision des choses est totalement différente des personnes qui vous entourent. On vous parle de guérisseur avec le mois de février. Donc vous aviez peut-être une question aussi et ça vous indique un timing, hein, ici où c'est que au mois de février, les choses pourraient bouger. Donc, il y a vraiment cette guérison. Alors, soit il y a besoin de cette guérison du cœur. Vous êtes quelqu'un qui avait le savoir, qui avait justement la capacité d'aller vers cette guérison des autres, en fait. Ouais. Il y a quelque chose de très puissant, en fait, dans le tirage. Je pense que ça ne parlera vraiment pas à tout le monde et encore moins à n'importe qui. Ça sera vraiment très précis, ce tirage. Je pense que ça sera vraiment, voilà, pour des personnes qui ont besoin d'entendre que, oui, il y a bien quelque chose qui se passe en vous, il y a bien quelque chose qui n'est pas palpable, en fait, qui ne se voit pas, mais qui pourtant est bien réel, hein. Il y a vraiment ce besoin-là, en fait, ouais. Et après, c'est peut-être le message que l'univers veut vous envoyer en vous disant, c'est un travail collectif, allez justement vers cet éveil spirituel. Ne précipitez pas les choses, mais soyez avec un regard positif dans votre vie malgré les événements négatifs. Voyez le côté positif. Alors, je vais prendre avec l'oracle Lilith, 3 cartes également. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir en complément de cela. Moi, je pense qu'il y a ici le besoin de prendre... d'avoir cette réflexion en fait sur ce qui nous entoure, sur ceux qui nous entourent. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont franchi le pas aujourd'hui, qui ont ouvert les yeux en fait par rapport à ce qui nous entoure. Il y a comme une prise de conscience, je pense, qui va se passer ou qui se passe là en cette fin d'année pour vraiment accueillir quelque chose de nouveau au printemps plutôt, hein, j'ai envie de dire, ouais c'est ça, hein, au printemps. Et vraiment, il va y avoir cette guérison, il va y avoir cette prise de conscience pour les personnes qui ont ce pouvoir guérisseur aussi également au mois de février, quoi. Tout va se passer là dans les prochains mois. C'est vraiment quelque chose qui se touche. Je pense que depuis septembre, ouais, voilà, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en lumière, quoi.
c'est une période qui se touche à celle qu'on a là, hein, bien entendu, on est en plein dedans, hein, c'est vraiment... si vous regardez la vidéo bien plus tard, après le printemps en 2026, bien plus loin en 2026, si vous tombez dessus, c'est que ça sera pour l'année d'après pour vous, en fait, hein, finalement. Ce ne sera pas pour 2026, mais 2027, etc., etc., etc. Alors, Lilith, s'il vous plaît. Alors, la première, nous avons, je vais vous la montrer. Secret, énigme, le mystère séduisant. Donc là, il y a une vérité cachée. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Et la deuxième, l'art libre. Spontanéité, expression. Il y a cette libération, en fait, qui se passe ici. Ouais. Je ressens cette libération qui grandit en vous. Ouais. La troisième, c'est introspection, exploration. Le voile de l'ombre. La carte numéro 2. Ouais. Et un dos de deck, on a assurance, amour-propre, la fierté authentique. Vous étiez endormi, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Vous n'étiez pas fidèle à vous-même, vous n'étiez pas fidèle à vos valeurs. Je pense que vous vouliez cadrer et correspondre au monde qui vous entourait sans spécialement vous préoccuper, justement, eh bien, de votre véritable nature, de votre authenticité. Ouais. Vous voyez, sur les cartes, c'est quand même assez perturbant. Les yeux n'apparaissent pas. On ne voit pas. C'est caché. Un bandage. Une bande. C'est voilé, c'est caché. C'est mystérieux. Ouais. Parce qu'en dos de deck, vous voyez, là, le rouge prend toute sa place. Il n'y a plus de voile sur les yeux. On vous parle d'authenticité sur cette carte. Vous êtes fiers aujourd'hui. Vous avez de l'assurance et vous êtes fiers de la personne que vous êtes, de ce que vous êtes devenu. Grâce justement à ce travail personnel que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire justement, à cette introspection que vous avez actée. Ça a pu être un long processus. Moi, j'entends 3 ans. Pour certaines personnes, ça fait déjà 3 ans que les choses commencent à se préparer. Puis vous voyez, on a le chiffre 2, 3. Hein. On a surtout le chiffre 3. Ouais. Vous avez mis en lumière quelque chose. Vous êtes en train de mettre en lumière, justement, quelque chose qui était caché, qui était dans l'ombre, qui ne demandait qu'à sortir, finalement, qu'à être dans la lumière. C'est votre façon de regarder les choses, votre regard sur les autres, votre regard sur le monde en général. Ouais. Je ressens beaucoup d'assurance. Et je sens en même temps une très très grande libération, un calme à l'intérieur de vous grâce justement à ce travail que vous avez fait. Je trouve ça super beau. Ouais. Vous n'avez plus peur d'exprimer la personne que vous êtes aujourd'hui ? Dans toute son authenticité, pardon, dans toute sa spontanéité, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, en fait, intérieure et extérieure, quoi. Vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à poser vos limites, à ne plus laisser les autres diriger votre vie, vous dicter comment vous devez être. Ouais. Et vous avez enfin, grâce à cette assurance retrouvée, en fait, vous êtes un peu ce guide pour les autres. Vous êtes un petit peu... ouais, vous montrez en fait l'exemple. Vous êtes cette personne qui porte les autres. Vous avez ce magnétisme de toute façon. Vous avez ce magnétisme en vous qui attire les personnes qui peuvent être dans la difficulté, qui peuvent vous admirer en fait finalement pour cette prestance, ce charisme que vous avez en public. On ne vous ignore pas quand vous rentrez dans la pièce. Vous prenez toute la lumière. Vous inondez de lumière la pièce. On vous remarque. Vous êtes présente ici, quoi. Hein. Vous n'êtes pas... vous ne disparaissez pas dans la foule. Malgré vous. Malgré vous, puisque ce n'est absolument pas prétentieux de briller en public, bien entendu. Alors, on va aller voir avec les clés du destin. 3 cartes aussi également. Qu'est-ce que vous réserve finalement cette libération par la suite? Ouais, je sens une paix retrouvée, une paix intérieure. C'est comme un grand souffle en fait.
vous avez enfin retrouvé la personne que vous étiez. Avec toute sa... Je sens aussi beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. L'indépendance de penser, l'indépendance de faire, l'indépendance d'acter les choses. Mais attention à la précipitation quand même. Ne soyez pas trop précipité. Laissez le timing divin faire. Laissez les choses se faire. Alors, les clés du destin, 3 cartes, s'il vous plaît. Ouh, ouais. Je le ressentais un petit peu. Vous avez certainement connu une relation, que ce soit sentimentale, parentale, peu importe, amicale, où c'est qu'il y avait vraiment une dépendance qui pouvait être affective, mais on peut aussi parler de dépendance à l'alcool ici, à une substance, la drogue, le sexe, peu importe. Mais il y avait quelque chose où il y a quelque chose qui est en train d'être libéré justement par rapport à cette dépendance. Et justement, ça vous ne voyez pas, à cause de cette dépendance, vous ne voyez pas les choses clairement en fait. Vous ne voyez pas la belle personne que vous étiez, que derrière chaque événement qui sont difficiles, douloureux, il y a une leçon à en tirer et ça n'apporte que du positif. Vous sortez de cette dépendance, où ici on veut vous envoyer le message en vous disant « Rappelle-toi que tu es libre. Regardez, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Vous avez encore besoin de temps. C'est pour ça qu'on vous parlait ici, pas de précipitation. Libérez-vous de cette dépendance, retrouvez vraiment toute votre authenticité, cet amour-propre. Moi, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous êtes sur le bon chemin et pour le moment, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on vous parle d'introspection. Laissez les choses se faire tranquillement, prendre le temps que les choses se fassent. Ne bâclez pas les choses. C'est comme... Moi, je sais que je fais de la couture en parallèle. On ne peut pas commencer à dire... on peut pas passer de l'achat des articles, le tissu, par exemple, les fermetures éclairs, les accessoires, etc. Et tout de suite, en claquant des doigts, en les ayant achetés, tout de suite, l'heure d'après, avoir le produit terminé, quoi. Que ce soit pour faire un coussin, des rideaux, des trousses de toilette, peu importe. Mais il faut le temps, en fait. Le temps au temps, par exemple, de poser la fermeture sur le tissu, d'assembler les morceaux. Oui, c'est ça, d'assembler les morceaux pour enfin avoir un travail fini au bout des courses, quoi. Mais il y a eu des étapes avant à franchir, avant de pouvoir eh bien, obtenir le produit fini. Et je pense qu'ici, c'est justement ce qu'on est en train de vous dire. Plus vous allez être dans la pensée positive, plus vous allez transmuter ces événements de la vie difficiles en quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joli, en étant beaucoup plus optimiste, sans être dans la précipitation, vous allez petit à petit tirer aussi les autres dans votre sillage et être cette personne qui va entraîner les autres pour changer ce regard, autant sur soi que sur le monde qui les entoure. Vous êtes en fait finalement aux portes de votre mission en fait finalement. Et en dos de deck, on vous dit fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Et oui, mettez fin à ce qui entrave votre grandeur. Mettez fin à ce qui ne vous nourrit pas. Mettez fin à ce qui ne vous correspond plus. Il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous ici. Mais vous devez clôturer le précédent chapitre, voire même carrément fermer le livre, pour en ouvrir un qui correspond beaucoup plus à vos énergies actuelles, à cette purification, à cette libération. Et pour ça, il faut vous libérer de cette dépendance. Enlevez le voile de l'illusion, voir les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus librement, et puis retrouver justement cette assurance, ce charisme dans la vie. Mais pour le moment, il faut laisser les choses se faire tranquillement. Vous avez certainement l'aide de vos guides et de vos anges, ça c'est une certitude, mais laissez les choses se faire tranquillement. Croisez des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. On fait les choix en conscience et on laisse les choses se faire. Mais on ne les fait pas à travers le regard de la dépendance. On sort de ça, on est libre. On retrouve sa liberté, on retrouve son authenticité. On va du coup passer avec l'oracle Just Love. On va voir un petit peu le côté, justement, on vous parle de dépendance. On va y voir un petit peu la personne, soit la personne qui est dans votre vie, avec 3 cartes, soit la personne, si vous êtes célibataire ou un petit peu en doute dans votre relation, qui vient à vous. Alors, on vous parle de projets d'avenir, de moments cocooning. C'est plutôt pas mal. Et la 3e carte, s'il vous plaît.
Il y en a 4. Bon, bah, prenons les 4. On vous parle de sex friend et de partenaire d'amour. Alors, moi, je pense que vous êtes un petit peu perdu du côté sentimental. Ce qui baisse énormément vos énergies, c'est que vous, par le passé, vous avez connu beaucoup de déceptions. Moi, je ressens énormément de déceptions côté sentimental. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est romantique et qui n'est pas vénal, en fait, qui aime bien profiter de la vie, mais pas profiter des autres. Et vous êtes peut-être tombé sur des personnes qui n'étaient pas spécialement romantiques et qui vous ont un peu beaucoup pompé, profité de votre argent ou en tout cas de votre abondance financière. Et aujourd'hui, bah, vous avez un peu de mal en fait à avancer parce que vous aviez beaucoup de projets d'avenir, en tout cas des projets avec cette personne ou ces personnes, et à chaque fois, bah, ça s'est avéré que ça n'allait pas bien loin, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps, rentrez en introspection, pensez à vous, prenez soin de vous. Vous êtes la propre personne prioritaire dans votre vie. Il n'y a personne d'autre qui doit être prioritaire à part vous dans votre vie. Vous cherchez un partenaire d'amour, bien entendu, mais jusqu'à aujourd'hui, les choses ne se sont pas toujours passées comme prévu. Là, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est oui, vous cherchez quelqu'un, un partenaire dans votre vie. On sait qu'il y a de l'amour, on sait qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se produire. Je pense que ça arrive à vous, mais pour ça, il faut prendre le temps au temps et se laisser du temps de sortir peut-être d'une ancienne relation qui est toujours liée avec ce boulet. Vous avez toujours cette chaîne accrochée au pied parce que vous n'arrivez pas à couper justement avec cette personne ou cette relation. Ces personnes-là n'ont jamais cherché à s'engager sincèrement avec vous. Mais vous cherchez quelqu'un qui veut de l'engagement, quelqu'un qui a envie de profiter des bonnes choses de la vie avec vous et de profiter de la vie tout simplement avec vous, et pas de profiter de vous. Ça vient à vous, mais il faut laisser le temps au temps, il faut sortir de cette dépendance. Il y a vraiment un cycle qui se clôture pour beaucoup de personnes d'entre vous. Ah bah il y avait déjà une carte qui était retournée dans le prochain oracle. Ah, très belle carte. On va aller voir avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Regardez la carte qui était retournée dans le tas quand j'ai commencé à brasser. La carte 11, donc le 1, la répétition du 1, c'est le nouveau départ. On acte quelque chose de nouveau. Et le miroir, c'est on regarde les choses telles qu'elles sont. Alors certes, quand on se regarde dans le miroir, l'image est inversée. Mais là, c'est pour vous dire, regardez les choses clairement. Regardez telles qu'elles sont. Apparence, ombre et lumière, complétude. Regardez-vous tel que vous êtes. Vous voyez, ici, il y a un bélier, là. Donc, on peut peut-être parler, bélier, taureau. Moi, je penserais plutôt à un bélier. Et là, il y a des ailes. Alors, bon, votre ange gardien. Ça ressemble à des ailes, ouais. Ici, sur la carte, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ça me paraît être un bélier. Donc, je peux parler à beaucoup de béliers. Le bélier, sachant que le bélier est le premier signe du zodiaque, hein, et le poisson étant le 12e, le dernier. Donc, c'est par le bélier que tout commence, en fait. Le bélier, on sait que le bélier, il est précipité, il n'aime pas que les choses traînent, il n'aime pas attendre, hein, le bélier. Voilà, on a chacun ses petits défauts, et il faut les accepter. Et je pense que c'est ce qui vous est demandé ici. Je parle peut-être à beaucoup de béliers dans cette vidéo, ou des personnes qui ont ce signe astrologique dans leur thème natal. Mais ça peut aussi également vous dire, même si vous n'êtes pas bélier, même si vous n'avez pas du bélier dans votre signe, d'être ce leader qui est le bélier dans la vie. Alors bien sûr, ne pas y aller tête baissée, pas foncer tête baissée tel le bélier, mais plutôt aller vers cette force intérieure, vers cette... ouais. Vouloir en fait avancer, que les choses avancent, pouvoir retrouver, pas se laisser en fait finalement dans la stagnation, quoi. On ne se laisse pas stagner dans des vieilles énergies, dans des choses qui ne nous apportent plus rien. Alors, elles ne veulent pas parler comme ça, donc on va aller directement les chercher. Donc 3 cartes avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. S'il vous plaît, 3 cartes. Celle-ci. Alors, encore une fois, 11, 22. 22, le chiffre 2, répétition. Donc, on vous demande d'avancer ici. Signe d'air, vous voyez, liberté, intelligence, création. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau.
Cette abeille, la travailleuse, la création, celle qui crée la ruche, celle qui la fait tourner, celle qui la fait nourrir, là où on produit le miel, qui est une substance absolument fabuleuse, puisque ça ne sert pas que dans l'alimentation, hein, bien sûr. Elle a beaucoup de vertus quand on la mange, bien sûr, mais le miel a beaucoup d'autres vertus. C'est très nourrissant, on peut le retrouver, on le retrouve beaucoup dans le savon, dans les choses comme ça. Donc, c'est un multitâche, finalement. C'est quelque chose qui sert à plusieurs utilisations, le miel. Mais pour ça, la travailleuse, la création, la ruche. L'abeille, le bélier, on veut vraiment vous pousser au mouvement, à bouger les lignes, à sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment ici, c'est ça en fait. Hein. Et puis vous voyez, c'est en forme de... Puis c'est TP quoi. C'est en forme de... Ça y est, maintenant on rompt les choses, on y va quoi. On avance. Oh, magnifique. La carte 24, les signes de feu, encore une fois, créateur, jeunesse, flamme, avec cette abeille, magnifique. Ah là là, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes tombé sur cette vidéo, hein, bien sûr, bélier, lion, sagittaire, hein, en signe de feu, on veut vraiment vous pousser ici à la création, quoi, à être cette abeille qui produit ce miel, pardon, qui crée sa ruche, en fait. Le pouvoir créateur. Et 27, le basilic. Courage, pardon. Le basilic, c'est quelque chose qui purifie, hein, qui est positif dans une maison. Alors, ceux qui n'aiment pas l'odeur sont généralement des personnes qui ont un côté négatif qu'ils n'acceptent absolument pas, qu'ils ne veulent absolument pas voir. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut se repérer et savoir si les personnes sont bonnes ou elles ont un côté toxique pour nous. Hein. Alors, on vous demande du courage. Moi, j'en retiens, dans les 3 cartes-là, je ne sais pas vous, j'en retiens liberté, comme on en parlait juste avant, et la création. Cette abeille qui crée la ruche, qui crée le miel, finalement. Super. J'en perds mes mots. Il y a ici besoin de pardon, hein, d'où cette dépendance. Hein. Il y a sans doute besoin de pardonner, de se pardonner, d'avoir accepté beaucoup de choses dans le passé, que ce soit dans les relations sentimentales, dans les relations professionnelles, peu importe, les relations en général avec les personnes, il y a besoin de s'accorder ce pardon-là. Ou il y a peut-être aussi également besoin, par le karma, d'acter ce pardon dans tous les espaces-temps, en fait, finalement, pour créer cette libération, couper les liens toxiques avec justement le passé, ces vies antérieures, où aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages, cela crée beaucoup de blocages dans votre vie parce que vous avez des leçons à apprendre, vous avez des liens toxiques à couper. Donc, vous devez avoir le courage, justement. Alors, l'épée, hein, le signe de feu, les signes de feu ne manquent absolument pas de courage, bien au contraire, et on vous parle avec la carte du basilic du courage du pardon. On avance ici, on clôt un chapitre définitif. Peut-être même qui a duré depuis au moins entre 7 et 10 ans, pour certains et certaines ici. Et en dos de deck, on a la carte 53, la Dame Grenouille. Épreuve, apprentissage, accomplissement. Eh ben, ça, c'est un total raccord, ça. Ça, c'est vraiment en raccord total. Et vous voyez, juste derrière, on a voyage cosmique, voyage, guidance, totem. Ouais. Il y a vraiment des personnes ici qui doivent apprendre ou qui sont justement sur le chemin de la sagesse, qui sont dans l'apprentissage, les leçons par rapport aux épreuves de la vie. Vous voyez cette moto qui passe là, devant et derrière ma maison, c'est vraiment cette indication du bruit, il faut vous réveiller. C'est pareil, quand les abeilles butinent, ça fait du bruit. Ça fait un bruit un peu comme la moto de cross qui vient de passer. C'est vraiment un bruit très, très prenant en fait. Hein. C'est pas les cigales, hein, mais c'est vraiment un bruit très prenant. Et puis bon, moi je le vois comme une abeille. C'est peut-être une cigale, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je le vois comme une abeille. Il faut déployer vos ailes. Si en tout cas c'était pas une abeille, on m'a donné la confirmation ici que... Bon, peut-être que certains savent. C'est peut-être... Non, je ne suis pas sûre que ce soit une cigale. C'est possible.
Je me souviens plus exactement. Quoi qu'il en soit, hein, la répétition des ailes, hein, l'envol, la prise de hauteur, et puis la travailleuse, hein, tout simplement. Hein. Ce travail, cette création, cette mise en action, on sort de sa zone de confort, mais on ne se précipite pas. On ouvre les yeux, on laisse le timing divin faire, on coupe les liens avec cette dépendance. Ouais. On transmute hein, ces énergies toxiques. Oui, ça se peut, c'était une cigale. Oh. Vous me direz, hein, au pire, vous mettrez en commentaire si vous avez reconnu si c'est une cigale ou pas. Hein. N'hésitez pas. Je ressens beaucoup d'énergie, en fait, dans votre tirage. En même temps, c'est très fouillis, mais je ressens beaucoup d'énergie, l'envie d'avancer, l'envie de mettre un pas devant l'autre. Ça y est, on a compris les choses, on a évolué, on a grandi, on a mûri aussi pour beaucoup ici. Mais on a encore plus ou moins besoin de se libérer de cette dépendance, mais ne pas être dans la précipitation. C'est vraiment quelque chose, je sais qu'il faut laisser le timing divin faire. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Je vous montre la boîte. Tic-tac. Le petit oracle des anges, si vous ne connaissez pas, je pense que pour beaucoup, vous connaissez. On va aller voir également 3 messages pour vous. Alors, oh là là là, mais regardez-moi ça. Le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Oh là 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 là. Mais c'est tellement raccord, mais c'est tellement... Et puis là, vous voyez, je viens de regarder, j'en prends 3, mais en dos de deck, on a encore une fois la guérison, le pouvoir guérisseur. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Quel magnifique message! Bon, alors, 2 autres, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges. Tac. Pour le collectif, quel message! Et, oh là 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 là, j'adore! Encore une fois, on vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous tous, nous te soutenons. Puis c'est du rose, ça vient vraiment du cœur, c'est vraiment quelque chose. Ah oui. Bon, il y en a 2, je les prends parce que c'est vraiment le conseil qu'on veut vous apporter. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et enfin, eh oui, sans ça, rien ne peut se passer. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. D'où laisser le timing faire. Vous voyez, hein, le voile de l'illusion, ici, elle avait les yeux bandés. Ici, c'était aussi, je vais vous les remontrer. Vous voyez ici. Secret, énigme, elle avait les yeux bandés. Ici, et là aussi. On ne voyait pas non plus ses yeux. L'introspection, le voile de l'ombre. Il est vraiment question ici de voir les choses beaucoup plus clairement, mais de laisser le temps au temps. Vous ne verrez pas le chemin apparaître comme ça du jour au lendemain. Ça sera petit pas par petit pas, et quand vous serez vraiment lancé dessus, vous allez vous dire « Mais tout est tellement simple maintenant que je suis dans la bonne direction. » Archange Raphaël, en dos de deck. Sans ma lumière d'émeraude, t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Encore une fois, on vous parle de soleil, de rayonner. De rayonner ce soleil intérieur, de rayonner à l'intérieur de vous. Magnifique, magnifique, magnifique. Et on va aller voir avec une petite carte de l'énergie positive, justement. Quel petit message on peut avoir pour vous? Alors, tac, celui-ci. On va ouvrir la petite enveloppe. Elles sont très très belles ces petites enveloppes. C'est dans les petits paquets comme ça, là. Vous voyez? C'est plutôt sympa. On m'en a fait cadeau, donc merci à la personne. Hop! Avec du cœur, tout est possible. Oh là là, vous voyez, on vous parlait du cœur. Rose avec le cœur. Chakra du cœur, hein, le vert. Et puis le jaune, la lumière, lâcher prise. Avec du cœur, tout est possible. Faites les choses avec le cœur, voyez grand. Soyez créatif dans votre vie. La création, c'est quelque chose que vous avez par nature, quoi qu'il en soit.
que ce soit pour créer un projet professionnel, que ce soit pour créer dans votre quotidien, par exemple la nourriture, hein, dans la cuisine, peu importe le domaine en fait au final. La couture, comme moi par exemple, qui fait de la couture, et je ne suis pas, absolument pas la seule, voilà. Vous avez aussi ce pouvoir de pouvoir créer, et puis créer des idées pour faire avancer, évoluer les consciences, faire évoluer le monde, c'est tout à fait possible aussi. Moi, je pense surtout que, voilà, vous allez retrouver toute votre positivité, pardon, votre lumière intérieure, pour pouvoir guider, éclairer les autres aussi également. Vous avez ce pouvoir guérisseur pour les autres. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Vous retrouverez également des vidéos au quotidien, hein, assez régulièrement, concernant votre signe solaire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre ascendant lunaire aussi également pour plus de compléments. En attendant, je vous dis à bientôt.